Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez tous bien. J'ai finalement décidé plutôt de reprendre mon activité sur YouTube après plus de 10 ans. Juste pour vous donner un petit récapitulatif, j'avais déjà une chaîne YouTube il y a un peu plus de 10 ans où je partageais tout simplement des astuces et ma connaissance sur le soin capillaire. Et c'est une chaîne YouTube qui allait bien. J'aimais bien l'interaction avec les internautes, avec mes abonnés. J'étais surtout suivie dans les pays francophones, là où il y a des Noirs francophones, moins en Afrique parce qu'à l'époque, je pense que pas tous les pays africains avaient facilement accès à Internet, soit à YouTube. Mais en tout cas, j'avais déjà une petite communauté sur YouTube avec qui j'échangeais, mais c'était surtout focalisé sur le soin capillaire. Et ça fait déjà quelques temps que je réfléchis à la question afin de savoir pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette chaîne YouTube. Parce que si on regarde bien, la plupart des personnes qui ont explosé sur YouTube, en tout cas les 10 dernières années, c'est des personnes qui ont commencé tout petit. Je pense à beaucoup de stars de YouTube, beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses qui sont devenus multimillionnaires grâce à leur chaîne YouTube. Je pense que j'avais commencé à peu près en même temps que Patricia Bright, qui est au UK. Je suivais par exemple aussi Makeup by Sheila, qui est aux États-Unis plutôt. Il y avait une autre influenceuse, Nouna Avan, je pense, qui elle était en France. Elle aussi, j'ai beaucoup appris d'elle sur sa chaîne YouTube. Mais en tout cas, ma go-to girl, c'était Tia Rich, qui elle avait commencé sa chaîne YouTube il y a même bien avant. Donc moi, c'est seulement il y a peut-être 12 ans que j'ai, entre guillemets, pas découvert YouTube, mais que je me suis dit que je m'étais lancée en fait sur YouTube à ouvrir une chaîne et à partager ma connaissance, mes hobbies, mais surtout c'était sur le soin capillaire. Et du jour au lendemain, je pense que ma chaîne n'avait même pas fait une année, mais elle commençait déjà, voilà, à attirer des vues et des abonnés. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de fermer ma chaîne. J'ai tout fermé, donc ma chaîne s'appelait Ma Vie Mon Noix. Je partageais tout ce qui était soins capillaires, je faisais des tutos aussi maquillage, mais malheureusement, quand j'y pense, j'ai pas eu le courage de persévérer. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas eu le courage de persévérer? Tout simplement parce que je me focalisais trop sur mon entourage immédiat. Selon mon expérience, je trouvais que je ne recevais pas assez de soutien de mon entourage immédiat. Et par là, je ne parle pas nécessairement de la famille, mais peut-être des connaissances, des amis, etc. Qui a fait que je me suis dit, ah, c'est que si déjà dans mon entourage immédiat, les gens ne s'intéressent pas trop à ma chaîne, c'est que dans le monde, dans le reste du monde, personne d'autre ne prêterait attention. Mais pourtant, au début, la raison pour laquelle j'avais ouvert cette chaîne, c'était tout simplement un moyen pour moi un peu de me divertir, d'essayer autre chose. J'ai appris à éditer des vidéos sur mon ordinateur. J'ai appris à créer vraiment des vidéos sur YouTube à partir de mon ordinateur, comment YouTube fonctionnait. Et malheureusement, je n'ai pas eu ce courage de persévérer tout simplement parce que je pensais que les gens ne seraient pas intéressés dans mon contenu. Et vous pouvez bien le savoir que voilà, c'est quelque chose que je regrette, que j'ai longuement regretté, je peux dire. Aujourd'hui, j'ai tourné la page, voilà, la vie m'a occupée à faire autre chose. J'ai quitté le pays là où j'étais, pardon, j'ai travaillé à l'étranger. Pendant 4-5 ans, je suis revenue. Et puis, il y a eu le Covid, il y a eu des décès aussi dans ma famille. Donc, en fait, je vivais vraiment la vie. Donc, la vie m'a vraiment transportée dans une saison, je peux vous dire qu'il n'était pas facile pour moi, où il y a eu énormément de changements. Je peux dire que depuis 2019, ma vie n'est plus pareille, n'a plus été pareille. J'ai connu
des moments très, 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 très difficiles. Entre autres, je crois que depuis 2020, je vis ou je vivais dans un état de deuil constant. Il y avait le Covid. Moi-même, j'ai eu le Covid. J'ai été hospitalisée. La première semaine où on avait déclaré le confinement, je crois, après quelques jours, j'ai eu le Covid. Un Covid assez sévère. J'ai eu même des séquelles au niveau des poumons, mais grâce à Dieu, je suis rétablie à 100%. Mais j'ai été effectivement hospitalisée, j'ai reçu des traitements à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est un secret ou pas, mais en tout cas, on m'avait donné de la chloroquine. De la chloroquine, je pense que c'est de la chloroquine, donc c'est une forme d'antimalaria. Et c'est ça qui m'avait sauvée d'une pneumonie sévère en fait. Mais après quelques années, j'ai fait l'année dernière un test au niveau j'ai fait donc une radio pour voir si au final mes poumons se sont rétablis à 100% et grâce à Dieu mes poumons se sont rétablis à 100%. Mais donc pour revenir à ce que je disais par rapport aux changements, aux décisions que j'ai prises et surtout le regret que je ressentais par rapport à cette chaîne YouTube lorsque je pense et je vois combien de gens aujourd'hui ont créé une fortune, ont même créé un empire grâce à une chaîne YouTube. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout simplement pour vous dire, et c'est quelque chose que j'ai compris aujourd'hui et que je voudrais partager avec vous. Et ce serait aussi un peu le but de cette chaîne, c'est de comprendre les saisons de nos vies, c'est de comprendre les opportunités qui se présentent à nous lorsque on doit les saisir, avoir cet esprit d'obéissance parce que la parole dit vaut mieux l'obéissance que le sacrifice et surtout de comprendre en tant que Congolaise de la diaspora pourquoi certains ou certaines communautés réussissent mieux que d'autres. Pourquoi certains individus dans la vie réussissent mieux que d'autres. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de réussir? Qu'est-ce qui me retient en tant que personne? Si on mettrait une autre personne qui a la même couleur de peau, le même sexe, le même âge que moi, qui est aussi africaine, vivant dans la diaspora, pourquoi est-ce que cette personne réussit mieux que moi? Quelles sont les clés en fait? Quels sont les outils pour une réussite et quelles sont les choses dans la vie qui pourraient nous empêcher d'aller de l'avant, de réussir et de vivre la vie que Dieu entend pour chacun d'entre nous? Parce que je crois que Dieu a réellement mis des dons et des talents en chacun d'entre nous. Dieu donne selon les capacités de chacun, puisque c'est notre créateur et il sait exactement ce qu'il met en chacun d'entre nous. Et c'est comme le parabole des talents en fait. Celui qui avait reçu un seul talent, lorsque son maître est revenu, lui a demandé ce qu'il en avait fait. Il a dit, vu qu'il n'en avait qu'un seul, il avait peur de le perdre, il l'a enterré. Et son maître était mécontent, lui avait dit que c'était un serviteur, un serviteur infidèle, que les autres avaient trouvé les moyens de fructifier les talents qu'ils avaient et que même avec un seul talent, il était censé le faire fructifier parce qu'il savait que son maître viendrait et demanderait sa part en fait de l'investissement qu'il a fait en lui. Et je pense que Dieu fonctionne de la même manière. Dieu met en nous des dons, des talents et il attend de nous sa part. C'est aussi un principe c'est aussi le principe de la dîme. Lorsque Dieu nous donne un travail, lorsqu'on a un travail, pourquoi est-ce que la dîme elle est importante? Parce que c'est la part qui revient à l'Éternel. Dieu ne va jamais investir en nous si lui, il n'y trouve pas son intérêt. Et c'est aussi un principe que les Juifs ont énormément bien compris et maîtrisent, et entre autres, qui est la source de leur réussite dans le monde entier, de leur pouvoir, de leur manière de diriger le monde.
monde, c'est l'une des raisons dont moi je pense qui fait que la communauté juive par rapport à la communauté chrétienne et même d'ailleurs la communauté musulmane est beaucoup plus avancée sur ce niveau-là, c'est qu'ils comprennent le principe de la dîme. Mais ça, c'est un autre sujet. Revenons à nos moutons, tout simplement pour dire, par rapport à cette chaîne YouTube. Donc, dans ma tête, je me disais, vu que dans mon entourage immédiat, je n'avais pas le soutien dont je m'attendais, et ben, je la ferme, ça veut dire que je referme, par exemple, ma chaîne YouTube, cela veut dire que personne d'autre ne s'intéresserait à cette chaîne. Et il y a toujours eu 2-3 fois, entre-temps, des personnes, des connaissances, des amis d'enfance qui me demandaient, mais tu avais une chaîne YouTube dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu avais fermé? Regarde aujourd'hui comment les gens se font de l'argent sur YouTube. Aujourd'hui, ta chaîne aurait pris une autre ampleur. Ça, on ne sait pas. Mais je suppose que apparemment c'est comme ça que YouTube fonctionne. Au plus qu'on poste et tout ça, avec les années, ça prend plus de l'ampleur. Et j'ai suivi il n'y a pas longtemps le témoignage d'une maquilleuse. Elle est sur TikTok. Je crois que son nom c'est Maya Galore. Et elle expliquait comment, je pense qu'elle était dans ses études, où elle avait arrêté ses études, elle avait déménagé, elle s'était lancée dans le maquillage. Elle était dans un travail qui payait bien, mais voilà, c'était pas, je pense, réellement ce qu'elle voulait. Et elle s'était lancée sur YouTube et elle avait donc posté une vidéo en 2020, donc en plein Covid, sur les étapes pour les débutants en maquillage. Et que pendant des années, cette vidéo-là n'avait pas énormément de vues. Mais elle continuait juste à poster. Et je crois que c'est en 2020, par contre, où cette vidéo-là avait atteint les millions de vues. Et grâce à cette vidéo qu'elle avait postée au préalable, en 2020, cette vidéo l'a rendue célèbre. Et cette vidéo a carrément changé son niveau de revenus. Elle est passée à un autre niveau financièrement. Je crois qu'elle avait dit que pour cette vidéo en 2020, qu'elle a pu bénéficier de 30 000 $ pour une vidéo qu'elle avait postée auparavant, qu'on ne calculait pas selon elle. Et à partir de 2020, donc en plein Covid, cette vidéo avait pris une ampleur voilà, exceptionnelle. Donc, juste pour dire, qu'est-ce qui fait que on hésite souvent dans la vie? Je pense que l'erreur que personnellement j'ai commise dans ma vie, en étant un peu plus jeune, je ne suis pas si vieille que ça, c'est d'attendre trop ou de se reposer trop sur son entourage et sur ce que les gens diraient, sur ce que les gens penseraient. Or que peut-être l'idée là d'ouvrir cette chaîne, de commencer cette chaîne YouTube, de commencer par le soin capillaire, peut-être que Dieu voulait m'emmener, peut-être qu'à travers cette chaîne YouTube, Dieu voulait me rediriger vers un autre sujet parce qu'on le voit, hein, quelqu'un peut commencer une chaîne YouTube, par exemple, en discutant sur par exemple, comment se faire plus d'argent. Et la personne finit par enseigner les principes de la Bible au niveau les principes de la Bible, les principes financiers de la Bible et tout ça. Dieu, il a ses manières de fonctionner. Dieu, on ne comprend pas la pensée de Dieu. L'entendement humain ne pourra jamais comprendre la pensée de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que lui qui connaît la fin d'une chose, qui connaît le commencement de la fin et la fin du commencement. Lui-même, il sait là où il veut t'emmener lorsqu'il ouvre une porte pour toi, lorsqu'il te tend une perche ou bien il te présente une opportunité. Donc, à nous de la saisir. Et c'était juste pour partager avec vous l'erreur
surtout pour nos frères et sœurs un peu plus jeunes que nous, mais même nous autres, hein. Je suis une milléniale, je suis née dans les années 80, donc je suis une pure millennial. Je peux vous dire que cette chaîne YouTube, de l'avoir fermée comme ça, tout simplement parce que je me disais, oui, si déjà dans mon entourage, je dirais que personne ne le calcule, ça veut dire que ça serait pas intéressant pour le reste. Du monde ou bien d'autres jeunes femmes comme moi, c'est quelque chose que j'ai toujours regretté, que j'y pense parfois maintenant un peu moins qu'avant parce que lorsqu'on regarde comment les gens se font de l'argent sur YouTube, tu dis, ah, ça aurait pu être moi. Et en toute honnêteté, je pense que je ne serais pas là où je suis si j'avais persévéré, si j'avais vraiment persévéré. Et c'est quelque chose qui nous fait très souvent défaut dans notre communauté, surtout la communauté congolaise, mais la communauté noire. Euh, mais je suis congolaise d'origine, donc je peux que parler de ma communauté, surtout parce que voilà, j'ai grandi en Belgique, aujourd'hui je vis en France. C'est le fait qu'on ne se soutient pas assez. On se soutient pas assez, on se soutient pas assez dans nos projets, on se soutient pas assez dans ce qu'on fait. Et puis, la façon dont l'enseignement aussi en Belgique est organisé, c'est que la créativité non plus n'est pas nécessairement boostée. Maintenant, on voit que voilà, l'enseignement essaye de s'adapter au nouveau monde dans lequel on vit, hein, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Il y avait le monde avant le Covid, donc post-Covid, et maintenant on vit dans le monde, donc il y avait le monde pré-Covid et maintenant il y a le monde post-Covid, donc on vit dans un tout autre monde où tout va très vite. Les choses changent rapidement, voilà, la vie elle n'est plus pareille. Donc, tout simplement pour dire qu'est-ce qui retient, qu'est-ce qui nous retient souvent à commencer ce projet qui nous tient à cœur, à ouvrir cette chaîne YouTube auquel on a pensé. Parfois, on se dit oui, mais il y a autant de chaînes, il y a autant de YouTubeurs, il y a autant de personnes qui font des vidéos sur TikTok qui parlent de la même chose. Oui, d'accord. Mais si tout de même Dieu veut que tu commences cette chaîne YouTube, ou bien si vraiment dans ton cœur tu es convaincu que je dois commencer ce business, continue. Ce n'est pas pour rien. Je suis persuadée et je pense que c'est quelque chose que j'avais entendu quelque part sur les réseaux sociaux et j'ai été convaincue de cette chose-là. Et ça disait que lorsque on n'exerce pas nos dons, nos talents ou bien la créativité, à un moment donné, elle meurt en nous. Elle meurt en nous. C'est vrai qu'il y a toujours cette semence qui est en nous, ce don, ce talent, mais lorsqu'on ne l'utilise pas, cette chose meurt en nous. Et donc, la saison dans laquelle on se trouvait, dans la saison là, on était censé justement profiter de cette semence-là, de ce don-là, de cette idée-là. Et lorsque cette saison passe, maintenant la difficulté est de vouloir refaire naître cette chose qui est morte en nous dans une nouvelle saison, ou peut-être on est emmené à faire autre chose maintenant. Parce que la vie, elle fonctionne comme ça, la vie, elle fonctionne avec des saisons. Et donc, raison pour laquelle il ne faut pas négliger les pensées qui nous viennent à cœur. Si vous êtes chrétien comme moi, méditez là-dessus, priez énormément. Si une idée vous vient à l'esprit, écrivez. Moi, personnellement, j'écris mes rêves, les rêves que je fais vraiment la nuit, hein. J'écris les rêves et j'essaye de faire un effort d'écrire aussi les idées qui me viennent dans la tête. Et il faut entretenir ça.
il faut entretenir ça dans son... Je pense, hein, personnellement, j'ai pas fait la médecine ou quoi, ou je suis pas scientifique. J'ai fait les sciences humaines, mais je suis pas scientifique. J'ai pas fait les sciences exactes, mais je pense que c'est que le cerveau, c'est que c'est de cette manière qu'on entretient aussi sa sanité, je pense. Il faut continuer de faire travailler sa créativité, de faire travailler sa créativité. Ouvrir un business juste comme ça, généralement, c'est pas que voilà, tout le monde ouvre un business, à mon tour d'ouvrir un business. Généralement, c'est parce qu'on essaye soit de résoudre un problème. Et pour ça, on utilise notre créativité parce que être quelqu'un apte à résoudre des problèmes demande une certaine capacité de réflexion, etc. Et parfois faire d'usage de créativité. D'accord. Euh, Exemple, un bête exemple, peut-être que là où vous vous trouvez, vous-même, personnellement, vous avez du mal à faire vos cheveux ou à faire poser des extensions dans vos cheveux ou quoi que ce soit. Et vous avez déjà ce petit don, vous avez la main à voilà, faire les cheveux et tout ça, mais là où vous vivez peut-être dans un pays quelque part en Europe ou quoi, où il n'y a pas beaucoup de Noirs, d'Africains ou des salons pour Black et tout ça, et vous vous dites, ah mais c'est vraiment un problème le fait que je dois tout le temps aller si loin pour me faire coiffer, etc. Et puis vous vous dites, tiens, je vais apprendre toute seule à comment faire des nattes en utilise grâce à YouTube. Ou bien je vais essayer de me former grâce à YouTube sur comment faire des perruques et tout ça. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à faire des perruques pour d'autres personnes, d'autres femmes black dans votre environnement, dans votre quartier plutôt, ou bien dans votre commune ou dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, et vous avez votre business parce que vous avez cherché une solution à un problème auquel vous-même vous avez fait face. Voilà. Tout simplement, qu'est-ce que je voudrais encore partager pour cette première vidéo? Et donc, par rapport à ma chaîne YouTube, j'ai longuement réfléchi à je devrais la recommencer. Quand je l'avais fermée, euh, il y a à peu près 12 ans, je me disais, il faudrait que je recommence, mais j'ai été distraite par la vie, par le courant de la vie, par d'autres problèmes, d'autres priorités, et j'ai laissé passer cette opportunité. Peut-être l'opportunité de parler sur le soin capillaire, faire le maquillage et tout ça, parce que bon, personnellement, je suis pas maquilleuse professionnelle, je sais bien me maquiller, je sais faire mes cheveux, prendre bien soin de mes propres cheveux, même si pour l'instant, c'est une autre histoire, mais bon, ça peut-être je partagerai avec vous dans une autre vidéo, comment le deuil, le chagrin, quel impact ça peut avoir sur les cheveux et tout ça. Mais tout simplement, voilà. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais juste allumer j'allais dire allumer ma caméra. Oui, on peut dire ça comme ça. Je vais prendre mon téléphone, je vais me poser quelque part là où il y a une bonne luminosité et je vais juste partager. Et qui voudra l'entendre n'aura qu'à l'entendre. Euh, je suis aussi sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, je suis moins active que sur Instagram. Sur Instagram, je partage des conseils RH parce que ces 5 dernières années ou un peu plus même, j'ai travaillé dans les ressources humaines. Donc, au niveau professionnel, c'est entre autres la profession que j'exerçais. Pour l'instant, je ne l'exerce plus. Mais donc, je passais mon temps à partager des conseils RH. C'est ça mon activité sur Instagram. Les vidéos que je fais, c'est des petites vidéos, mais j'avais besoin vraiment de plus échanger. Donc, je me suis dit, pour ça, il faut une plateforme qui me permette de poster des vidéos plus longues et tout ça. Donc, raison pour laquelle, grâce à ça, en fait, je me suis dit, allez, je recommence YouTube. Que ça marche pas, je voudrais tout simplement une plateforme où je peux m'exprimer,
où je peux partager, faire des rencontres. J'ai déjà une petite idée de ce que je voudrais faire avec cette chaîne ou bien avec cette voie de communication avec vous. Donc voilà pour la première vidéo YouTube. Après 12 ans d'absence sur YouTube, me revoilà. Ce n'est plus sous Ma Vie Mon Noah. Je ne sais pas encore quel nom est-ce que je vais donner à ma chaîne YouTube. Je vais y réfléchir. Je me presse plus. Je fais les choses à ma manière. Je fais les choses à mon rythme. J'ai mûri, j'ai grandi, je me suis détachée, j'ai appris à me détacher des opinions des autres, j'ai appris à me détacher de ce que les autres pourraient penser de moi. Ça m'a pris plus longtemps que je n'aurais souhaité, mais c'est pas quelque chose d'autres personnes l'ont facilement, ce cran-là, voilà, être audacieux. Je suis audacieuse, mais pas nécessairement sur ce genre de sujet. Venir s'exposer parce que, voilà, commencer une chaîne YouTube, parler sur TikTok, c'est un tout petit peu s'exposer au monde. Ça vient avec des inconvénients aussi. Je pense que lorsque j'étais un peu plus jeune, j'étais quelqu'un qui avait aussi peur de la critique. Et aujourd'hui, je me suis réalisée, peu importe ce que je fais, peu importe ce que l'on peut faire, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais que ce soit inspiré par le Saint-Esprit ou bien soi-même, lorsqu'on est convaincu de faire quelque chose, on le fait quand même. Et il faut apprendre à résister à la résistance parce que les critiques, c'est aussi de la résistance. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas un slogan que j'ai inventé. C'est basé sur une prédication que j'ai suivie il n'y a pas longtemps de Stephanie Ike Okafor. C'est pour ceux qui aiment bien suivre les prédications sur YouTube. C'est un pasteur, femme, d'origine nigérienne, mais qui vit à Los Angeles et qui a maintenant une chaîne YouTube de presque 400 000 abonnés. Et j'aime énormément son style de prêcher. Elle prêche en pantalon sur la chair, donc voilà. Mais bon, Los Angeles, je comprends pourquoi elle prêche dans ce style-là, parce qu'elle a besoin de toucher des personnes dans le monde de Hollywood, des acteurs, des chanteurs, des artistes, etc. Et donc, l'église là-bas, c'est vraiment une église adaptée en fait à son environnement. Et donc, il y a une prédication qui est disponible sur YouTube qui dit « Resist the resistance », donc résister à la résistance. Et c'est quelque chose que je pratiquais, que j'essayais de pratiquer dans le monde professionnel, mais que je n'ai pas pratiqué sur d'autres plans de ma vie. Et donc, j'étais une jeune fille, après mes études universitaires. Je pense que le fait d'avoir été, je peux dire, combattue dans mes études, d'avoir connu la résistance depuis petite, donc que ce soit en primaire, lorsque vous êtes en primaire et on vous dit que vous ne serez pas capable de commencer la secondaire en général parce que vous venez d'une famille où le néerlandais n'est pas la langue maternelle, mais on sait que c'était du racisme systématique. Et ayant complété donc la primaire, arrivant en secondaire, lorsqu'à la fin de la secondaire, on vous dit que vous ne serez pas apte de faire des études universitaires et que vous terminez avec un diplôme en droit. Voilà, je pense que lorsque j'ai fini mon cycle académique, mentalement, j'étais épuisée. Mentalement, je me suis tellement battue, j'ai tellement résisté à la résistance que je n'ai pas pris le temps de souffler. Et je pense que j'étais arrivée à bout. Et donc, raison pour laquelle j'étais quelqu'un un peu plus jeune je n'arrivais plus à faire face aux critiques parce que j'avais tellement résisté à la résistance que
je me disais, pour ce genre de choses, comme commencer une chaîne YouTube et tout ça, ah non, si les gens viennent pour me critiquer, tout ça, j'arrête tout de suite, ça marchera pas. Si les gens ne calculent pas ma chaîne YouTube, c'est que c'est pas fait pour moi, tout simplement parce que mentalement, j'étais épuisée. J'étais épuisée, je me suis pas ressourcée, j'avais résisté à la résistance parce que pour moi, c'était quelque chose de capital de prouver à toutes ces personnes, de prouver à toutes ces personnes qui ont dit que je ne serais pas apte. Et c'est par ces personnes, je veux dire bien entendu des enseignants, hein, des enseignants qui sont censés parler la vie, qui sont censés te motiver, qui te détruisent, qui veulent te faire croire que tu n'es pas capable, que tu n'as pas toutes les capacités, que tu es dans la mauvaise peau, dans la mauvaise couleur de peau, dans le mauvais sexe, que tu n'es pas né du bon côté de la vie, etc. Qui veut dire que tes chances de réussite sont réduites, d'avoir battu, d'avoir résisté à cette résistance, d'avoir résisté à ces paroles, parce que les paroles, les paroles, ont des ondes, hein, donc les paroles ont de l'énergie, pardon. Les paroles ont de l'énergie. Et donc, j'ai grandi avec une bulle autour de moi, une bulle de négativité. Une bulle de négativité. Et j'ai quand même su percer. J'ai quand même su aller de l'avant. J'ai résisté à cette résistance. Mais à la fin de mon combat, parce que pour moi, l'essentiel, c'était de terminer mon cycle académique, j'étais épuisée. Et malheureusement, j'avais dans mon entourage des personnes qui ne comprenaient pas ça et je me reposais sur des personnes qui ne comprenaient pas ce combat que j'étais en train de mener, qui ne comprenaient pas cette perspective. Aussi parce que je ne suis pas quelqu'un, ou bien je n'étais pas quelqu'un qui communiquait énormément ou qui communiquait de façon efficace, mais je pense que je n'avais pas toujours des personnes qui avaient le même mindset que moi. Et c'était des victimes aussi de l'environnement dans lequel on vivait, de l'environnement dans lequel des femmes comme moi avaient grandi, qui veut dire où on nous fait dire que on est né dans la mauvaise couleur de peau, on est né dans le mauvais sexe, donc nos chances de réussite est minime, sauf si par exemple on se marie avec un homme blanc, parce que dans nos communautés africaines, être avec un homme blanc signifie avoir réussi, signifie être riche. Bon, c'est des clichés, hein, mais on va dire la vérité que ces clichés existent toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais donc non, moi je voulais pas être associée à ce genre de clichés. Donc je me suis dit non, je vais montrer au monde, à ma communauté, à ma ville, au pays, à cette communauté dans laquelle je vis, que en étant qui je suis et avec Dieu, je suis capable d'être ce que Dieu dit et ce que Dieu décide que je dois être. Avec des hauts et des bas, je n'ai pas toujours réussi à faire ça, à tenir cette promesse. Parfois, je me suis laissée amadouer par l'ennemi. Parfois, j'ai laissé la négativité prendre le dessus. Parfois, j'ai eu des moments où j'ai voulu abandonner. Il y a eu des moments, il y a des combats que j'ai abandonnés, mais que j'aurais dû persévérer. Et voilà. Mais c'est ça la vie. Et je voudrais tout simplement utiliser cette plateforme pour donner une voix à des personnes comme moi, pour échanger sur ces sujets, pour qu'on partage en fait nos expériences et qu'on décortique ensemble qu'est-ce qui fait que certaines réussissent ou certains réussissent et d'autres pas dans la vie. Et qu'on se donne de la force, surtout à entreprendre, parce que la vie, elle a changé. Le salariat ne suffit plus, pas pour tout le monde en tout cas. N'essayez pas de déplacer mes mots et tout ça. Je sais que les études sont toujours importantes. Je suis donc une grande avocate pour les études. Moi, je soutiens en fait. Je ne suis pas le genre de personne qui va venir dire oui. Je sais qu'il y a des gens qui réussissent néanmoins ou bien sans avoir fait des grandes études. Mais pour moi, school is still cool. Donc, c'est vraiment quelque chose
je changerai jamais d'avis là-dessus. Peu importe le succès, l'argent que certaines personnes peuvent acquérir. Pour moi, je pense que pour des personnes comme moi, pour des jeunes filles qui, qui sont comme moi, school is school. Et j'ai terminé par cette petite anecdote ou ce témoignage. Lorsque j'étais, je pense, en deuxième année à l'université, il y avait un cours que j'avais, c'était le droit de la personne, de la famille. Donc, c'est tout ce qui est, par exemple, le droit qui dirige, quel nom de famille est-ce qu'un enfant doit porter, le sexe, changement de sexe lorsqu'on se marie, est-ce qu'on est obligé ou pas de prendre le nom de son conjoint. Donc, ça, je sais pas, je le traduis vraiment littéralement du néerlandais, mais c'est le droit des personnes et de la famille. Et le professeur de ce cours, c'est d'ailleurs un des premiers qui ont, je crois que c'est lui qui a, à mon avis, donc été aussi derrière la loi sur le mariage entre les personnes du même sexe. Donc ce professeur était homosexuel, mais un très bon prof. Son père aussi était prof d'ailleurs, ou bien est prof. Et l'un des premiers cours qu'il nous a donné, il avait dit quelque chose qui avait bouleversé ma journée et que je retiens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui me donne de la force et qui m'a catapultée justement pour terminer mon cycle académique. Il avait dit, les personnes les plus susceptibles à se retrouver dans la pauvreté en Belgique sont ou bien est la femme d'origine étrangère sans diplôme supérieur. Qui veut dire que il me parlait à moi. Je faisais partie de cette catégorie de personnes. Et je me suis dit, je peux tout être dans la vie, mais pauvre, je ne serai pas. Et c'est quelque chose que je répète toujours. Je sais, parfois, je peux être fière. Dieu m'aide, ok? Donc, soyez patient avec moi. Je peux tout. C'est le jour-là où j'ai compris. Je me suis faite la promesse. Je sais, sois tout. Qu'on te traite de tout, mais qu'on ne te traite pas de pauvre. J'ai refusé la pauvreté dans ma vie ce jour-là. C'était pas à l'église, c'était pas mes parents, c'était pas la famille, c'était une phrase qu'un prof avait dit pendant un cours de droit. Les personnes ou la personne la plus susceptible à être ou à finir dans la pauvreté dans notre communauté, parce que là on parlait principalement de la Belgique, et la femme d'origine étrangère, immigrée, allochtone. Bon, on ne peut plus vraiment utiliser le mot allochtone, donc immigrée, sans diplôme supérieur. Ah oui, pardon. Et si elle a des enfants et qu'elle termine célibataire. Les enfants, bon, je crois que c'est un choix personnel le jour d'aujourd'hui, mais je pense que toute femme, surtout dans nos communautés, son rêve, c'est de devenir maman un jour. Pas toutes, j'ai dit généralement. Mais le cinquième là, se retrouver célibataire. Le mariage vient et part. On peut se retrouver célibataire par choix, par voie du divorce, par la voie du veuvage prématuré. Je me suis dit, sur les 5 points là, les 5 éléments là, 3 là déjà sont sûrs. Pour moi, si je ne fais pas d'effort, je suis une femme noire en Belgique
Et j'étais à peine en deuxième année. Donc, je n'avais même pas encore mon diplôme bachelor. Parce que je pense que le cours là avait été donné en deuxième année ou même troisième. Mais en tout cas, je n'avais même pas encore fini mon bachelor. Donc, 60% de chances que je me retrouve dans la situation là. Et j'avais dit non, ça ne sera pas moi. Donc, raison pour laquelle je me suis fait la promesse juste à cause de ça, que je terminerai mon cycle académique. Et parce que je serai tout dans la vie, mais je refuse la pauvreté dans ma vie. Donc voilà. En tout cas, merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo. Soyez un peu, voilà, comment est-ce qu'on dit, tolérant avec moi. J'essaie un peu de voir le contenu, les sujets, j'ai quelques idées, mais en tout cas, j'ai commencé cette première vidéo après 12 ans d'absence sur YouTube. Me revoilà pour celles peut-être qui, ou peut-être les gens avec qui j'ai grandi et tout ça, qui vont voir cette vidéo, peut-être vous vous rappelez, donc mon ancienne chaîne s'appelait Ma vie, mon Noah. Je ne sais pas si je suis encore en mesure de retrouver une trace, en tout cas, de cette chaîne YouTube ou même une vidéo. Si je la trouve, je ne manquerai pas de la partager avec vous. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.